Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies avec les murmures de Ganesh. Ensuite, on passera au Dixit Walt Disney. On continuera avec mon oracle, le Golden Love, et on finira par l'art tarot des flammes jumelles by l'oracle. Je vous rappelle que ce tirage est général. Il peut ne pas vous résonner en vous, c'est pas grave. Mettez-le de côté. Peut-être que ça... Pardon, je bouge la caméra. Peut-être que ça vous parlera un peu plus tard. Peut-être que tout simplement ce tirage n'est pas pour vous. C'est pas grave, on est cool avec ça. Le prochain sera possiblement pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je fais le tirage et je reviens vous voir tout de suite. Alors, on a un maxi paquet qui est sorti, donc je vais interpréter tout de suite. J'en profite pour vous dire qu'on est accompagné aujourd'hui par I Give Love de Simio. C'est Mew, pardon, que je vous bassine avec ça depuis déjà le tirage d'avant. J'adore ce son, donc n'hésitez pas, vous retrouvez toutes les informations à la fin dans le générique. Alors, on vous parle de capacité à aimer, d'appartenance, de courage, d'éveil et de prendre soin. Ami Balance, alors on a une problématique avec vous ou la personne en face de vous qui a une vraie blessure liée à l'enfance, probablement avec la maman. Si c'est un homme en face de vous, on est sur une grosse blessure d'abandon et ou du rejet. Mais je dirais les deux, moi. Pour moi, c'est une personne qui a été rejetée par son père et abandonnée par sa mère. En tout cas, c'est un peu dur en disant ça comme ça, mais si c'est pas dans la matière en réel, c'est quelqu'un qui s'est senti comme ça et donc ça a créé vraiment des blessures béantes pour le coup. Donc c'est quelqu'un qui, on va dire, ne sait pas aimer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se tourne systématiquement vers des relations comme il a connu et qui reproduit des schémas tout le temps. Voilà. Pardon, j'ai mon chien qui s'allonge sur mes cartes. J'en peux plus. Oh là là, Shaina. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui reproduit toujours les mêmes schémas parce que cette personne apparemment ne veut pas faire le travail. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui vit beaucoup par rapport à l'apparence, au regard des autres. Je perçois quelqu'un de physiquement très attrayant. Alors ça peut être une femme, hein, donc très attrayante aussi. Voilà, avec un vrai pouvoir de séduction. Ouais. Vous dites que cette personne, elle manque de courage, en fait, le problème. C'est que ça lui demande beaucoup d'efforts de se regarder en face réellement. Donc, en fait, c'est plus facile de soigner les apparences plutôt que de travailler en profondeur réelle sur ses blessures et donc de devenir... je vais dire meilleur, mais c'est pas tellement meilleur en fait. C'est simplement de prendre soin de soi. Voilà, prendre une douche, bien s'habiller, se mettre du parfum et bien se coiffer. Donc aller chez le coiffeur ou chez le barbier. Enfin, bon, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin de gagner des millions d'euros pour faire ça. En revanche, faire le travail intérieur sur mes comportements ne sont pas bons, ils sont même toxiques envers les autres et envers moi-même en particulier. Ça, c'est très difficile. Et ce serait idéal que tout le monde puisse faire le travail. Malheureusement, il y a des gens qui le feront jamais. Et là, en fait, on vous dit que cette personne, donc encore une fois, je le redis, que ce soit vous ou l'autre en face de vous, n'est pas capable, n'a pas le courage de faire ce travail pour le moment. Pour le moment, hein, ça change, ça bouge. Mais, justement, vous voyez, je vous disais, ça change, ça bouge. Il y a un éveil qui est en train de se faire. Il y a une prise de conscience de cette personne sur se dire, mais putain, mais je tombe toujours sur les mêmes personnes, ça marche jamais, pourquoi ça fonctionne pas? Donc voilà, c'est quelqu'un qui va prendre conscience de tout ça. Mais ça peut prendre du temps encore. Hein. Et on vous dit que quand cette personne, elle aura compris, elle comprendra qu'en réalité, l'amour qu'elle a reçu n'a jamais été le bon, que c'est pas ça être aimé, et que c'est pas ça aimer. Aimer, c'est pas faire du mal. Aimer, c'est pas accepter l'inacceptable. Et ça marche pour les autres, mais pour soi-même en particulier et avant tout. Hein. Bon, ça commence bien les balances. Allez, on va voir avec le Dixit. Je fais le mélange, je tire les cartes et je vous fais l'interprétation de suite. Ça tombe par paquet chez vous les balances. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est des paquets de cartes à chaque fois qui tombent. On va les regarder. J'en profite pour vous rappeler que je ne vous contacte jamais, au grand jamais, en premier. Néanmoins, pour toute guidance privée et personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans le générique et en barre d'infos. N'hésitez pas, je suis toujours disponible. Et j'en
profite aussi pour vous remercier. Ah, pardon, pour vous remercier. Pour vous remercier pour vos likes. Vraiment, ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos likes. Je prends beaucoup de plaisir aussi à lire vos commentaires. Franchement, merci beaucoup, vraiment, pour toute votre bienveillance. Je remercie tous mes abonnés, nouveaux abonnés, vraiment merci du fond du cœur. Je remercie aussi toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos, même si vous ne laissez pas de traces de votre passage. Mais en tout cas, sachez que ça me touche beaucoup. Et je remercie évidemment et tout particulièrement toutes les personnes qui m'ont fait confiance en guidance privée. Je vous remercie pour votre confiance, votre bienveillance. Je vous remercie de m'avoir laissé essayer de vous guider au mieux. En tout cas, ça a été vraiment ma démarche et ça a été un honneur. Voilà. Allez, c'est parti, mes petits balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que je vais pouvoir toutes mettre les cartes là? On va voir sinon je ferai en deux lignes. Ouais, je vais faire deux lignes. En haut, hop, 4 en haut et en bas. Je vais enlever votre carte, je vais la mettre sur le côté pour que vous puissiez voir toutes les cartes quand même. Ok. En deux decks, on a le temps, hein. D'accord? Alors. Bon, alors. J'ai une énergie qui me plaît pas trop. Pour moi, j'ai l'impression... Enfin, si, il y a du positif. Pour moi vous êtes clairement là dans une période, mais qui est pourrie, hein. Là, vous avez tout cramé. En fait, j'ai Attila et j'entends Waterloo morne pleine. Voilà. Tout est détruit. Vous avez tout pété, en fait. En fait, pour moi, vous étiez là. Vous avez tout ruiné. Mais vous allez revenir là. Mais pour le moment, vous êtes là. Là et là, vous êtes... Vous, l'autre, hein. D'accord? Les énergies sont toujours interchangeables. Ouais. En fait, là, on est en train de me dire, bah... On récolte ce que l'on sème, hein. Eh ben... Sympa. Bon. Ce qui est positif, c'est qu'on a quand même une amélioration de la situation. D'accord? Donc, voilà. On avait quelque chose de pas trop mal. Qu'on a détruit. En fait, j'ai l'impression que vous êtes séparés de quelqu'un, mais vous n'auriez pas dû. Ouais. Pour moi, vous avez fait le choix d'une tierce qui n'était pas la bonne. Voilà la vibration que j'ai. Alors, ça peut être la personne en face de vous, hein, attention. En fait, pour moi, vous avez montré à cette personne un futur possible. Vous l'avez fait rêver, hein. Elle s'est dit, ah putain, ça a l'air bien et tout. Mais non. Non, je vais aller dans un truc bien merdique parce que, voilà... parce que le regard des gens, parce que j'ai envie de me conforter à ce que tout le monde attend de moi. Voilà. Tu me vois comme quelqu'un d'exceptionnel? Bah non, moi je pense pas. Moi je pense que je suis banale, tu vois. Voilà. Même si ça vous rend pas heureux, hein. Enfin, cette personne ou vous, ça vous rendait pas heureux d'être dans la masse en fait. Bah au final, voilà. Bon, on vous dit qu'il y a quand même une belle évolution, hein. Vous allez surfer sur la vague, disons qu'il y a des graines qui sont en train d'être semées et ça va être positif, d'accord? On vous demande d'être plus léger. Alors si c'est votre autre qui est balance ou si je parle de votre autre et que c'est vous qui êtes balance, on vous dit que de toute façon pour le moment il faut laisser couler, hein. Il faut laisser filer, vous lâchez l'affaire, laissez-le partir ou laissez-la partir. C'est pas le moment, mais pas du tout, hein. Là... En fait, ça fait plusieurs fois les balances que ça ressort sur vos tirages. En fait, il faut tout détruire pour tout reconstruire. Voilà. Et comme il y a des blessures profondes et intenses qui sont réouvertes et béantes, bah là, en fait, il faut réussir à... On va pas dire colmater les fissures, mais... Au contraire, il va falloir tailler dans le vif et réparer proprement. Et en fait, bah là, la personne, elle a besoin là on est dans la phase pour cette personne où on est en train de tout ouvrir là. Là, on est en train de faire des saignées dans les trucs. Je pense que vous avez été de bons conseils pour cette personne-là et d'où les graines en fait qui ont été poussées et qui vont arriver. C'est assez drôle parce qu'en fait, je vois deux personnes, mais j'ai l'impression de voir votre autre et sa tierce. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne brune et une personne blonde. En fait, j'ai l'impression que c'est des opposés physiques, en fait.
comme si on voyait un grand homme brun avec une pommade et une petite blonde avec la peau claire. Vous voyez, c'est assez, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Ouais. En fait, on vous dit que, encore une fois, cette personne, ce qu'elle peut bien montrer, c'est vraiment que de l'apparence. Et en réalité, elle n'est pas du tout... Vous voyez, derrière le château, voilà, je te montre le château. Moi, ma vie, elle est trop bien et tout. Bah, en fait, la réalité, c'est que je suis enfermée dans mon château, en fait. Donc, je peux pas sortir. J'ai des capacités. J'ai probablement une clairvoyance, une sensibilité, une hypersensibilité même, mais je m'empêche de l'utiliser et en fait, ma tête et cette relation sont ma prison en fait. C'est ce que je perçois là. Donc cette grosse problématique d'appartenance, hein, voilà, enfermée dans des carcans sociétaux, il faut être beau, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Non, je sors pas des cases, c'est mal vu. Pouvez-vous être, par exemple, une femme d'âge mûr et que votre hôte ce soit une personne plus jeune et puis que, bah voilà, on vous dit, bah ouais, mais non, mais ça se fait pas, te rends compte vous avez plus de 15 ans d'écart. Ouais, mais bon, enfin bon. Ouais, non, mais attends, vous n'êtes pas de la même religion, tu te rends compte de ce que ça va dire alors, comment ça va se passer toi, tu manges du porc et lui, non, on fait comment vous achetez de frigo enfin, vous voyez, j'ai vraiment cette espèce de... Il y a une différence entre vous qui fait que, et ça n'a pas voulu être assumé, en fait. Alors, j'ai les signes de... Bah, en fait, j'ai un peu tous les signes, mais j'ai une grosse vibration quand même sur les signes de terre. Donc, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je peux avoir aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et on a quand même aussi les signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Mais quand même très fort, une vibration signe de terre quand même. Hein. Très très forte. Donc ça peut être dans les ascendants lunaires, vénusiens de chacun, hein, vous, l'autre. Bon, on vous dit quand même que cette personne, elle est en train de prendre conscience qu'elle avait un amour dévorant pour vous. Qu'en fait, alors, pour moi, en fait, cette personne, de par ses blessures, d'accord, du rejet, de l'abandon, cette personne, elle s'est tournée vers quelqu'un avec qui c'est plus facile. Quelqu'un qui lui fait pas vibrer le cœur comme vous. Bon, je dis pas que cette personne, elle a pas un attrait, hein, je dis pas que, voilà, qu'il n'y a pas d'attachement pour cette personne, mais l'amour véritable, le pur, l'inconditionnel, il n'est pas pour cette personne. Et pourquoi ? Parce que, en fait, en allant vers cette personne, elle sait qu'elle peut se détacher de cette tierce. Elle n'est pas prisonnière de ses sentiments comme elle peut l'être avec vous. Et c'est pour ça qu'à mon avis, cette personne, elle s'est barrée en courant. Et on est en train de vous dire que d'ici quelques semaines, a priori, je sais pas, j'ai plus des semaines en tête, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que votre relation, l'amour que vous vous portiez réciproquement faisait vibrer cette personne. C'était son feu intérieur. Il y a possiblement une connotation très charnelle aussi dans votre rapport, vous voyez, quelque chose de très tout feu, tout flamme, quoi. J'entends quelqu'un qui dit « ton amour m'a consumé ». Mais ton amour, pas vous qui l'étouffiez. C'est le fait de vous aimer, tous les deux, qui a consumé un peu cette personne. Et qui a fait qu'elle a eu besoin de partir parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle allait se brûler, en fait. Mais c'est pas négatif quand je vous dis ça. Hein. C'est juste que cette personne, elle a été animée par ses peurs, en fait. Et on vous dit que, apparemment, vous devez être certaine... Vous avez certaines... Moi, je vous vois être partie, en fait. Moi, je vous vois... hop là, j'ai pris mon surf et wouhou, je suis partie. On peut parler de personnes sur des îles. Hein. Bon, après, moi, je vous rappelle que je vis à La Réunion, donc forcément, moi, le surf, ça me parle un peu. Même si je le pratique pas. Mais... pour moi, vous vous êtes barré. Voilà, vous avez dit non, c'est bon, ça suffit. Moi aussi, ce feu me consume. Et moi, j'ai pas envie de finir brûlée, en fait. Moi, je veux avancer. Et en fait, c'est assez drôle parce que je vois la roue. En fait, vous avez fait tourner la roue, vous. Et donc, vous êtes parti. Et en fait, pour moi, cette personne, elle n'a plus que vos souvenirs, en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous recherche. Qui recherche peut-être votre attention, qui recherche peut-être de voir ce que vous faites, qui vous surveille peut-être. Pour moi, j'ai une notion de mouvement. Alors, moi, je vous vois vous reculer, mais je vois cette personne, en fait, essayer d'avancer pour vous retrouver.
Bon, on vous dit, il y a quand même une réunion magique. Hein. Enfin, il y a... Alors, non, je dis peut-être pas jusque-là une réunion, mais j'ai l'impression que pour moi, il y a un vrai lien et donc ce lien, il n'est pas coupé et vous savez que ce lien, il est magique. Ça vous empêche pas, vous, d'avancer, hein, clairement. Hein. Et voyez, on a quand même cette notion du temps en dos de deck. Donc pour moi, il y a quand même... c'est pas tout de suite. Hein. Pour moi, cette personne, il va lui falloir quand même beaucoup de temps pour prendre conscience, pour avoir des déclics petit à petit. Alors, soit ça peut être... parce que vous voyez, on a cette carte-là aussi. Ça peut être très soudain. Pouf, la lumière s'allume. Boum, allez, déclic. Non, mais qu'est-ce que je fous? Dans quoi je suis? Je m'en vais, salut. Mais ça peut aussi prendre beaucoup de temps pour qu'il y ait ce déclic-là. D'accord? J'ai vraiment les deux vibrations. Donc bon, pour le moment, ouais, on avait quand même en dos de deck et là sur le haut du paquet, on a quand même à chaque fois le temps. Hein. Et on voit que cette personne, le temps, le ou l'a fait souffrir. Hein. Il est en train de se noyer là-dessous. Hein. Ah, il se cache. Il se cache. Ouais, le regard des autres est très important et on a ce lien avec la maman. Hein. Il y a un problème avec la maman. Hein. C'est quelqu'un qui a un problème avec la maman. Donc, si c'est une femme et qu'elle a un problème avec sa mère, vous êtes sur une blessure d'abandon. De rejet, pardon. Si c'est un homme, on est sur une blessure d'abandon. Hein. Ouais. Ouais, cette personne a fait semblant d'aller bien. Hein. Il y a peut-être une naissance. Hein. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a une naissance du côté de ce masculin ou de cette féminine. Donc, homme-femme, là, en l'occurrence. Mais de votre autre... Mais je vois pas quelque chose de si heureux que ça, mais on vous dit qu'il y a la victoire. Il y a la victoire à partir du moment où cette personne, elle va tourner le dos à cette situation. Mais bon, pour le moment, il est toujours avec sa tierce, ou elle est toujours avec sa tierce. Allez, on va passer au Golden Love. Je reviens de suite. Bon, ça aura été un tirage, les balances, par paquet. Hein, vraiment, toute votre guidance, j'ai eu que des paquets qui sont sortis. Alors, on parle de fusion, d'osmose, d'amour véritable. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous et cette personne, c'était exceptionnel. Hein. C'était exceptionnel. Mais on voit qu'il y a une séparation. Il y a une réconciliation qui arrive après des discussions. Et cette personne... en fait, cette personne, moi, à mon avis, elle est repartie vers une tierce qui le manipule. Qui manipule. Ouais. Qui manipule. Et donc, il n'arrive pas à s'en sortir, quoi. On me dit que, a priori, votre rencontre, ça a été un coup de foudre. Alors, coup de foudre, mais surtout, à mon sens, une évidence. Mais bon, là, si vous voulez, sur votre relation, les choses, elles sont hyper claires. Hein. Vous avez un vrai... Vous êtes reconnu, il y a eu une évidence. Je pense qu'on peut parler clairement de liens d'âme, type flamme jumelle, à mon avis. Au vu de la présence vraiment très, très présente de la tierce. Voilà, vous êtes rencontrés, évidence, coup de foudre, fusion, osmose, amour véritable, voilà. Et alors là, grosse flip, séparation. On a la manipulation qui est ressortie parce que pour moi, cette personne, donc, elle est partie parce qu'elle a eu peur de s'engager avec vous et elle est allée vers quelqu'un qui allait exactement savoir quoi faire et dire pour le rassurer, pour la rassurer, pour mettre le grappin dessus, en fait, tout simplement. Hein. Et voilà. Mais on vous annonce une réconciliation suite à des discussions. D'accord? Donc ça peut être aussi ça le déclic. Ça peut peut-être être aussi ça le déclic, le fait de discuter avec cette personne. Peut-être que ça va déclencher ou cette personne va peut-être ouvrir les yeux sur des choses. Alors pas sur votre lien, parce que je pense que ça, il en prend conscience petit à petit. Mais peut-être sur des agissements que cette personne aura eu envers vous. Et se dira, putain, j'ai pas été cool, quoi. Bon, après, j'ai envie de vous dire, quand on fuit une relation, quand on fuit une situation, on a tendance à se dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, des fois, on dit n'importe quoi pour pouvoir s'enfuir plus facilement. Hein. Je cautionne pas, hein, j'explique. Bon, alors là, pour le coup, ça aura été très court. Écoutez, on va passer à l'art tarot des flammes jumelles. Et puis, on aura fini ce tirage. Je reviens. Allez, c'est reparti. Alors là, je vous disais, les paquets, c'est sorti. Donc, on a premièrement celui-là, celui-ci et celui-ci, qui est sorti entre les deux. Bon, voyons, on vous parle de pardon.
D'accord? On vous parle de pardon. C'est ce que je vous disais, je pense que cette personne, elle va revenir vous voir pour s'excuser. Je pense qu'elle a eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous. De ce que je ressens là. Puis, vous voyez, ce côté de... ça jette des paquets, c'est... Vous voyez, un peu comme si... ouais, on a du mal à contrôler ses émotions. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui garde ses émotions et qui, boum, au bout d'un moment, explose. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, on vous parle de timidité, d'énergie tierce, de cap important, de victoire, de retrouvailles, de doutes, d'angoisse et de vœux exaucés. Bon, alors attendez, je vais me décaler un peu parce que là on voit rien. Bon, pour moi c'est quelqu'un qui n'ose pas encore revenir vers vous. De toute façon, il est toujours avec l'énergie tierce, donc de toute façon pour le moment il est toujours coincé. On vous dit que, comme je vous disais, il y a un mouvement, hein, on retrouve cette roue, hein, il y a un mouvement qui va se mettre en place et qui va faire qu'il va se libérer. A priori, il y aurait possiblement une rupture, hein, d'accord, pour revenir vers vous. D'accord? Néanmoins, pour le moment, cette personne, elle est toujours dans ses doutes et dans ses angoisses. Et même si elle a très très envie de vous retrouver pour le moment, je le mets d'ailleurs à distance, pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête. D'accord? Puisque de toute façon, à mon sens, elle est toujours avec sa tierce. Ou alors, elle vient de se séparer très 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 récemment, donc c'est-à-dire genre hier. Mais a priori, là, pour le moment, elle n'est pas prête, elle n'est pas partie. D'accord? Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à venir vers vous pour s'excuser, hein, parce que je pense cette personne a vraiment compris qu'elle a fait de la merde. Hein. J'ai pas d'autres termes. Voilà, elle a fait le mauvais choix, elle s'est éloignée de vous, elle a besoin d'une introspection pour faire le point, elle va revenir à la communication, elle sait que vous allez la fighter, hein. Elle sait que ça va pas être facile. Hein. Elle se prend la tête cette personne, hein, parce qu'elle sait que ça va pas être facile. Mais vous allez faire preuve de compassion. Je pense que vous... alors là, je m'adresse à des personnes en situation de flamme jumelle, d'accord, qui sont en silence radio, en rupture avec leur autre, d'accord. Plutôt des énergies féminines qui m'écoutent, plutôt des énergies masculines en face de vous. Donc, je vous rappelle, ça n'est pas une question de sexe, là, pour le coup. Hein. Quand c'est une question de sexe, je vous dis homme-femme, et là, c'est vraiment une énergie masculine ou féminine en face de vous, qui s'est barrée avec une tierce, qui ne vous a pas choisi parce que la trouille, de cet amour incandescent qu'il y avait entre vous. Et donc voilà, donc je parle à ces personnes-là. Et je parle en particulier, et vraiment très particulièrement, aux féminines qui ont compris le lien, qui ont compris que de toute façon, elles ne pouvaient rien faire et qui ont complètement lâché le steak. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'ai lâché le steak, je ne suis pas en train de regarder une guidance sur mon autre. Oui, c'est vrai. Mais il y a avoir connaissance du lien et savoir que de toute façon, ce lien ne peut pas être coupé. On peut juste s'en éloigner et faire notre vie et décider hein, de ne plus donner signe de vie à cette personne. Ça, c'est une chose. On peut aussi simplement avoir dit, bah, moi, t'es pas prêt ? Bah, moi, je vais pas t'attendre, en fait. Je vais faire ma vie. Et il y a des choses qui vont s'offrir à moi qui vont être très, très bien et par lesquelles je dois passer. Et voilà. Et si tu reviens sur mon chemin et que tu as fait le travail et que moi, j'ai envie et puis que ça peut le faire, bah, pourquoi pas. Mais si tu reviens pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, je parle dans ce cadre-là. Vous êtes parti où, voilà, où vous avez fait le deuil de votre relation et vous dites, bah, si un jour cette personne revient, et bah, c'est cool. Mais si elle revient pas, c'est cool aussi. Parce que je vais vivre autre chose, en fait. Et on peut, après, vous mettre sur votre chemin. Alors, ça peut être une relation tout à fait, je veux dire, classique dans le sens pas trop prise de tête, voilà. En tout cas, pas sur vos blessures, hein, voilà. Mais on peut vous mettre sur votre chemin un autre parcours type yin-yang. On peut vous mettre une âme jumelle. On peut vous mettre... bon, alors pas une âme sœur, parce que moi, je vous dis, pour moi, l'âme sœur, c'est pas du tout ça. Mais bon, voilà. On peut vous mettre quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus facile psychologiquement, en tout cas. Vous voyez ? Voilà. Encore une fois, pas de pervers narcissique, pas de manipulation, pas tout ça. Hein. Ça c'est juste de la merde, ça. D'accord ? C'est pas de l'amour, ça. Donc cela, je le redis à chaque fois parce que, encore une fois, ce genre de personnes vous mettent dans des situations de relations souffrantes. Vous souffrez, vous disparaissez, vous vous oubliez, vous êtes anéantis et vous êtes en souffrance. Ça, c'est pas de l'amour, hein, d'accord ? Et il n'y a pas de lien d'âme là-dedans, hein, c'est juste de la merde, d'accord ? Donc on next. Et voilà. Là, moi, je vous parle d'une relation, effectivement, où vous avez un peu souffert, mais encore une fois, parce que ça fait vibrer chez vous des choses. D'accord ? Pas parce que la personne en face vous fait du mal sciemment, quoi. Bon. Alors,
Comme je vous ai dit, il y a des retrouvailles, il y a un retour de cette personne, en tout cas au moins pour discuter et pour mettre les choses à plat a priori, pour vous demander pardon. De toute façon, cette personne n'avancera pas dans sa vie avec ou sans vous tant qu'elle ne vous aura pas demandé pardon et tant que vous ne lui aurez pas accordé le pardon. Encore une fois, accorder son pardon à quelqu'un, ce n'est pas oublier ce que cette personne a fait, c'est de choisir de ne plus être impacté par ce qui s'est passé. D'accord? Mais pour vous. L'autre, clairement, c'est son problème. Lui, c'est sa culpabilité à lui. Hein. Clairement, si vous refusez son bouquet de fleurs, c'est lui qui va pas réussir à se regarder dans le miroir tous les matins, c'est pas vous. Hein. Donc voilà. Donc voilà, mes petits balances. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas tout plein de bonheur et plein de bonnes choses. Je vous souhaite une magnifique journée et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de